dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 8. Deutéronome, chapitre 8. Nous allons lire le chapitre tout entier. Vous observerez, verset 1er, et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme on châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre, car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, de pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et les montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu le sers et te prosternes devant eux, je vous le déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Donnez-moi un bon amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, je voudrais partager avec vous concernant les richesses du désert. Dis à ton voisin, les richesses du désert. C'est paradoxal de parler des richesses alors que nous sommes en train d'évoquer le désert. C'est contradictoire de parler des richesses lorsqu'on fait allusion au désert. Parce que, bien-aimé, le désert
Le désert est réputé être un territoire aride. Le désert est un territoire hostile. Hostile à la croissance des plantes. Dans le désert, bien-aimé, il y a très peu de précipitations, très peu de pluie. Rarement, extrêmement rare qu'il y ait la pluie dans le désert. Il fait hyper chaud dans le désert. Il n'y a pas d'eau dans le désert. Rien ne pousse dans le désert. Ce n'est pas un endroit confortable. Ce n'est pas un endroit terrible. Il y a beaucoup de sable dans le désert. Ce n'est pas extraordinaire. Il n'y a pas de belle végétation dans le désert. Dans le désert, il y a très peu de belles choses. Mais ce matin, Dieu voudrait nous montrer quelques richesses cachées dans le désert. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle des déserts d'aujourd'hui, vous voyez ce que sont devenus les déserts d'hier. N'est-ce pas, quand vous allez dans les pays arabes, ce sont des pays désertiques, n'est-ce pas? Les pays comme la Libye, le royaume de Bahreïn, même Israël, le désert. Alors, il n'y a que le désert là-bas. Dubaï, donc dont tout le monde rêve aujourd'hui, c'est le désert. Mais regardez ce que c'est devenu aujourd'hui. Quand tout le monde rêve d'aller à Dubaï, n'est-ce pas? D'ailleurs, les plus belles constructions se trouvent dans ces déserts-là. J'ai été Middle East, Moyen-Orient, royaume de Bahreïn. Vous sentez l'argent là-bas. Quand vous sortez de l'aéroport, on a planté des palmiers partout. Alors que nous sommes dans les déserts, s'il vous plaît. Ils ont transformé le désert en un endroit formidable. Et comme la pluie ne tombe pas là-bas, ils ont mis autour de chaque palmier, j'ai trouvé ça extraordinaire, des jets d'eau qui entourent chaque palmier pour arroser, vous voyez, pour que les palmiers puissent pousser, même dans le désert. Et ils prennent l'eau de la mer, qui est de l'eau qu'on ne peut pas consommer, de l'eau salée, et ils dessalent cette eau-là. Cette eau passe par une usine où elle est transformée pour qu'elle devienne potable. Et c'est cette eau-là qu'on utilise. Alléluia. Et bien aimé, aujourd'hui d'emblée, je voudrais te dire qu'il est possible que ton désert se change en un Dubaï. Alléluia. Ton désert peut se changer dans une oasis. Ton désert peut se changer dans quelque chose d'extraordinaire. Pour autant que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses découvrir les richesses cachées du désert. Israël, pour revenir à notre texte, sorti de l'Égypte, le territoire de l'oppression. L'Égypte symbolise pour Israël le malheur, la souffrance, l'esclavage, l'oppression de l'ennemi. L'Égypte est un cauchemar pour Israël parce qu'ils sont restés 400 ans dans l'esclavage, dans la souffrance, dans une rude servitude. Et Dieu, dans sa fidélité, parce qu'il avait promis à Abraham, leur ancêtre, le patriarche, Dieu avait dit à Abraham, tes descendants seront esclaves dans un pays, mais moi Dieu, je jugerai le pays qui opprimera ce peuple-là. Après plusieurs siècles, Dieu a honoré son engagement. Il est venu délivrer ce peuple. Vous vous souviendrez ce qu'il a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple, le cri que lui font pousser ses oppresseurs, et je suis descendu pour le délivrer. Quelqu'un donne un bon amen. Et ce peuple sort de l'Égypte, non pas pour aller mourir, mais Dieu est en train de les conduire. Il a dit, je vous sors de l'Égypte pour vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Un pays formidable. Mais avant d'arriver dans ce pays-là, avant d'arriver dans le pays où coule le lait et le miel, Dieu les fait passer pendant 40 années dans le désert. Dans le désert. Dieu les fait traverser dans un désert affreux. Un désert horrible où il n'y avait pas d'eau. Un désert où tout est sombre. Un désert où rien ne marche, rien ne produit, rien ne pousse. Et Israël est en train de souffrir dans le désert.
Alors que Dieu lui-même est venu leur dire que je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. C'était paradoxal à la promesse de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu aussi. Soyez rassurés, chaque chrétien qui est vraiment un enfant de Dieu authentique va aussi expérimenter le désert dans sa vie. Parce que Dieu, avant de te faire entrer dans ton Canaan, dans ton pays où coule le lait et le miel, il va prendre soin de te faire passer par le désert. Nous allons voir quelques raisons pour lesquelles Dieu, qui aime son peuple, qui a déployé tant de puissance, est-ce que Dieu n'était pas capable de transporter Israël directement et illico presto dans le pays où coule le lait et le miel? Ah, je crois que si, il était capable. Mais il avait de bonnes raisons de faire passer Israël par le désert. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Dieu est un Père consciencieux, très sérieux. Alléluia. Il ne fait rien au hasard. Sache que si tu es un enfant de Dieu, rien ne t'arrive au hasard. Tout ce qui t'arrive, Dieu est au contrôle de cela. Il sait pourquoi il permet telle souffrance dans ta vie. Dieu sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Pendant que Dieu te laisse dans ton désert, sache qu'il est au contrôle. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il te voit et il ne te laisse pas seul. Pendant que Israël traversait le désert, Dieu était avec eux. La Bible dit qu'il y avait chaque fois une colonne de feu la nuit qui les conduisait et une nuée qui était au-dessus d'eux le jour pour les diriger. Ils n'étaient pas seuls dans le désert. D'abord, première chose à retenir, que dans le désert, Dieu est là aussi. Dis à ton voisin, Dieu est avec toi dans ton désert. Dieu est là dans notre désert, bien-aimé. Nous ne sommes pas seuls. La première chose qui doit te rassurer, c'est que tu n'es jamais seul. Voyez-vous, les amis de Daniel, lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente, la Bible dit qu'il y avait une quatrième personne dans cette fournaise ardente, dans le feu brûlant de la fournaise. Jésus était là aussi. Et c'est pour cela, Jésus était comme un ventilateur automatique dans cette fournaise ardente, un climatiseur spécial. Pendant que les gens, vous les voyez dans la fournaise, mais dans la fournaise, il y avait une climatisation spéciale qui les empêchait de brûler. Dans ton désert, Dieu va t'empêcher de mourir. Alléluia. C'est ça la première chose qui doit te rassurer. Dieu est avec toi dans le désert. Ils avaient Dieu avec eux. Mais malheureusement, Israël sortit à peine de l'Égypte. Et quand ils affrontent la difficulté du désert, parce que le désert, je disais que ce n'est pas un milieu confortable. C'est horrible, affreux, brûlant, il fait chaud. C'est vrai, hein? Au Moyen-Orient, il fait très très chaud. Et je vous assure, on était dans un hôtel à Bahreïn. Il y avait des climatiseurs à l'extérieur. On était au bord de la piscine avec des climatiseurs. Vous vous rendez compte de la chaleur qu'il y a là-bas. On devait nous mettre des climatiseurs, même à l'extérieur, pour qu'on puisse quand même... Il y a certains moments aussi au Congo, en janvier, il fait hyper chaud. J'ai été une fois en janvier à Kinshasa, mais on a dû me donner des serviettes glacées pour mettre sur ma tête pour que je me sente bien. Tellement il faisait chaud. Et donc ils étaient dans cette chaleur torride et ils avaient besoin de comprendre. Mais au contraire, ils ont commencé à murmurer. Ils ont murmuré. Ils ont dit à Moïse, pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte? Là au moins, nous mangeons des concombres. Nous mangions des choses. On ne manquait de rien en Égypte. Ils commencent à regretter les concombres de l'Égypte alors que là-bas on les fouettait. Ils étaient des esclaves. Voyez-vous, beaucoup d'enfants de Dieu, dès qu'ils rencontrent les difficultés, ils commencent à murmurer. Ils commencent à se rébeller contre Dieu, se fâcher contre Dieu. Ils commencent à douter de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu as déjà expérimenté même un seul miracle de la part de Dieu, ne doute plus jamais. Ne doute plus jamais. Le fait d'expérimenter le miracle ne veut pas dire que tu ne vas jamais affronter le désert.
Au contraire, si tu as déjà connu le miracle, le désert va s'ouvrir à toi pour te tester. Il y avait au moins 2 raisons pour lesquelles Dieu les a fait passer par le désert. 2 raisons que nous relevons de ce texte, pour lesquelles Dieu les fait passer par le désert. Il dit d'abord, afin de t'humilier, afin de t'humilier, afin de t'humilier. Première raison, t'humilier. Dieu prend soin d'humilier ses enfants. C'est contradictoire. Généralement, ce sont nos ennemis qui nous humilient. Ce sont les gens qui ne nous aiment pas, qui nous rabaissent. Mais non, si c'est Dieu qui prend soin de te rabaisser un peu. Dieu, pourquoi tu veux me rabaisser? Ce n'est pas gentil. Bien-aimé, Dieu, ce n'est pas un papa qui gâte ses enfants. Beaucoup de parents gâtent leurs enfants. Ils leur donnent tout. Je connais un papa au Congo. Son fils avait 17 ans. À Kinshasa, c'est lui. Il lui a offert une BM décapotable. Et un de ses enfants qui étudiait à l'internat, c'était l'hélicoptère qui lui a mené à manger tous les midis. Il a étudié avec mon frère. C'était le copain de mon frère à l'internat. Chaque midi, l'hélicoptère amenait des plats chauds au Congo. Des enfants gâtés qui ne connaissent pas la souffrance. Même pas 1 centième de souffrance. Donc tout roule comme sur des roulettes. Depuis l'enfance. C'est ça que tu veux, Benita. Hein? Ouais, maman doit tout te donner. Il faut tout recevoir. Tout ce que tu demandes. N'est-ce pas, Guy André? Dès que tu demandes un guest, papa doit donner. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça toujours. Hein, Maurice? Pas toujours comme ça. Il y a des moments où Dieu va te laisser dans le manque. Afin de t'humilier. Pourquoi Dieu veut absolument t'humilier? Écoutez, Dieu, le désert était une étape préparatoire. Donc tout ce qui se passe dans le désert, c'est pour préparer ton règne dans le pays où coule le lait et le miel. Tout ce que tu expérimentes dans le désert, c'est pour te préparer à bien gérer ta royauté. Les enfants qui sont trop gâtés sont des enfants qui ne vont pas réussir quand papa et maman ne seront pas là. Je vous assure, les gens dont je vous parle, dont on les conservait avec l'hélicoptère, si vous allez voir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, vous allez vous étonner et dire comment c'est possible. Comment c'est possible? Même vous qui n'avez pas été servi même par un vélo, vous les dépassez. C'est comme ça. Hein? Il ne faut pas gâter les enfants, ce n'est pas bon. Il faut apprendre aux enfants d'affronter la difficulté, d'apprendre à se débrouiller dans la vie, de ne pas être des faiblards. Dieu voulait que son peuple soit un peuple fort, capable d'endurer la difficulté. L'humiliation dont nous parlons avait pour but de former leur caractère. Des enfants qui n'ont jamais connu la souffrance, ils auront du mal à respecter les autres. Ils ne comprendront pas comment tu es pauvre. J'ai suivi un théâtre de Congolais, quelqu'un qui disait il ne comprend pas comment tu fais pour manquer d'argent. Eh maman, c'est ça, comment les gens qui manquent, les pauvres, comment ils font pour manquer d'argent? Quelqu'un qui n'a jamais connu la souffrance, il ne pourra pas compatir quand quelqu'un est dans la souffrance. Voyez-vous, les gens, je connais des gens qui, avant même qu'ils n'aient terminé leurs études, on avait déjà un contrat. Papa avait déjà trouvé un travail pour lui. Dès qu'il sort de l'école, signer le contrat. Et pas un contrat d'intérim, hein, directement CDI. Et ce monsieur, depuis qu'il a commencé à travailler, jamais un seul jour,
le chômage, il ne l'a connu. Jamais. Quelqu'un comme ça, si tu viens lui dire, je n'arrive pas à trouver du travail, il a dit, mais tu es un paresseux, toi. Tu es un fainéant. Mais il faut aller chercher du travail. Tu ne peux pas être un bon pasteur hein, si tu n'as jamais connu la souffrance. Est-ce que tu sais ça? Parce que tu devras gérer des gens qui souffrent. Comment ton cœur va compatir quand quelqu'un vient t'exposer sa souffrance? Si toi-même tu ne sais pas ce que c'est que la souffrance. Tu vas prier théoriquement. Tu vas l'exhorter théologiquement. Mais il n'y aura pas la vie de Dieu dans ce que tu vas lui dire. Mais quelqu'un qui a connu l'humiliation va facilement compatir. Il peut même pleurer quand il voit quelqu'un dans sa souffrance. Voyez-vous, Jésus a dû prendre la forme des hommes pour bien compatir à notre situation. Il a fallu, c'est pour cela que la Bible dit que c'est un sauveur compatissant. Parce que lui-même, il connaît la souffrance d'être un homme. Il a pris la forme d'un homme. Il s'est humilié pour être comme un homme, pour subir la même souffrance que les hommes, les mêmes tentations que toi et moi. Et c'est comme ça que même quand tu pêches, Jésus te comprend. Tu sais ça? C'est pour cela qu'il te pardonne facilement. Parce qu'il sait ce que c'est qu'être un homme dans la chair humaine. C'est comme ça que quand tu pleures, Jésus compatit parce que lui aussi il a connu la biacature. Jésus a connu la souffrance comme toi et moi. Jésus a connu le désert. Il a connu le manque d'argent. Il a connu la méchanceté des hommes. Tout ça c'était pour qu'il puisse bien te comprendre. Il a fait ça parce que s'il n'avait pas pris la nature humaine dans cette divinité, il allait avoir du mal à te comprendre. Mais il a dû se rabaisser comme un homme, souffrir comme un homme, pour bien compatir. Alléluia. L'humiliation avait pour but de former Israël, de former son caractère. Parce que Dieu veut que tu sois un homme de caractère, une femme de caractère, que tu aies un bon caractère, que tu aies un cœur compatissant. C'était une formation, l'humiliation. Et aussi, c'était pour t'éviter d'être dans l'orgueil. Voyez-vous, quand quelqu'un... Voyez les gens qui sont trop riches, ils sont orgueilleux et arrogants. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui est arrogant te parler? Il te parle comme du poisson pourri. Comme si tu étais... si tu ne valais rien du tout. Tu étais une vieille loque. Vous savez, les gens qui sont trop riches, ils prennent les gens pour des moins que rien. Il a des dédains. Il a un regard hautain. Il vous regarde de très haut. Or, l'orgueil est un péché grave devant Dieu. Si tu es orgueilleux, Dieu va te rabaisser. Alors, il ne faut pas. Dieu voulait éliminer l'orgueil dans le cœur des enfants d'Israël. L'humiliation avait pour but de vider tout sentiment d'orgueil. Parce que chaque être humain a un brin d'orgueil. Soyez tranquille. Même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, soyez sûr. Je suis sûr qu'il y a quelque part un peu d'orgueil dans chaque être humain. Regardez seulement quand quelqu'un vient vous insulter. Regardez comment vous réagissez. C'est l'orgueil qui fait ça. Je joue avec moi, c'est qui ça? C'est l'orgueil. Et pour servir Dieu convenablement, il faut que tu sois vidé de ton orgueil. C'est pour cela que Dieu prend soin de les faire passer par le désert, pour les humilier d'abord, les rabaisser, pour qu'ils comprennent qu'ils ne valent rien, que s'ils ont quelque chose, c'est Dieu. Amen, amen. Parce que Dieu voulait les préparer à la grandeur, à la richesse, à la royauté, à l'abondance. Il fallait que ces gens aient une dose d'humilité. Parce que quand on devient riche et qu'on n'a pas l'humilité, on est un danger public. Tu peux marcher sur les gens. L'argent, ça te rend puissant. Et il ne faut pas que tu deviennes très riche sans l'humilité. Tu seras un mauvais riche. Mais si tu veux être un riche pour Dieu, tu dois passer par le désert pour te former, pour apprendre l'humilité. Moi, je connais des gens riches, mais qui sont humbles. Tu n'as pas l'idée. Ils respectent les autres. Même plus que les gens qui n'ont rien. Il y a des gens, je ne comprends pas. Tu n'as rien, mais tu es orgueilleux. Franchement, si tu étais milliardaire, j'allais comprendre. Mais
L'orgueil, ça va t'empêcher de conserver ta royauté. Si quelqu'un est orgueilleux, Dieu va finir par le rabaisser, le rejeter. Et vous savez pourquoi le diable a été chassé du ciel? C'est à cause de l'orgueil. Il s'est enflé d'orgueil. Il a dit, moi aussi je suis quelqu'un. On doit m'adorer aussi. Alors Dieu a dit, l'orgueil là, c'est un danger pour mon royaume. Dehors! Si tu commences à être orgueilleux, Dieu va te rabaisser, s'il vous plaît. L'humiliation, c'était pour former Israël à être humble. L'humilité précède la gloire. Si tu es humble, Dieu va t'élever. Dieu veut que les enfants de Dieu soient des gens humbles. Parce que comment toi, qui transportes la puissance de Dieu, tu es orgueilleux? Comment les gens vont t'approcher d'abord? Vous savez, il y a des femmes, excusez-moi les mamans, il y a des femmes, quand elle a l'argent, d'abord, elle est chic d'une manière incroyable. Ses ongles sont comme les ongles qui viennent de je ne sais où, quelque part d'ailleurs. Elle est sapée comme jamais. Elle est parfumée comme jamais. Elle a des cheveux de mèches compliqués. Elle est belle comme, je ne sais pas, de taille et de figure, de tout. Et il y a tout est beau chez elle. Mais même quelqu'un qui veut venir lui demander un mariage, tu dois d'abord bien te regarder 3 fois avant de l'approcher. Et puis elle rigole pas avec tout le monde. Elle est très sérieuse. Tu sais pas comment lui adresser la parole. L'orgueil. Très dangereux. Et quand tu vas entrer dans ton pays où coule le lait et le miel, il faut que tu sois humble. C'est pour cela que Dieu te rabaisse d'abord. Pour que quand tu seras dans la gloire, tu vas chaque fois te rappeler que si je suis devenu comme ça, ce n'est pas par ma force. Parce que d'où je viens là, ce qu'ils ont dit nous embêter, si ce n'était pas Dieu, je ne sais pas comment j'allais faire pour arriver comme ça. Et voyez-vous, même si tu es né dans une famille riche, parfois Dieu va te faire passer par la vallée de la piacature pour te former. Parce que sinon tu auras toujours l'arrogance des richesses de votre famille. Et dans mon pays, le Congo, là-bas, ou bien tu es riche ou bien tu es pauvre. Et les gens riches sont méchants, orgueilleux, arrogants. Ils regardent les autres comme du poisson pourri. Aucun respect pour les gens. Là-bas, si tu es domestique, même l'enfant du patron peut te taper. On peut t'insulter. C'est un pays où on n'a aucun respect pour les gens. Alors, ces enfants-là qui ont grandi comme ça, parfois quand ils viennent en Europe, Dieu les fait passer la biacature. Tu dois descendre un peu. Et comme ça, tu vas arrêter de dire, si nous en état à Kinshasa, tu allais me parler, toi. Non, non, descends d'abord. C'est comme ça, bien-aimé. Dieu doit te rabaisser parce que si tu es trop licolo, trop haut, là, ça ne va pas. Tu ne peux pas servir Dieu avec des sentiments d'élévation et d'orgueil. D'abord parce que quand tu es un serviteur de Dieu, Dieu va t'envoyer parfois vers des gens qui n'ont rien à voir avec ton niveau. Mais si tu es trop regardant à ton niveau, comment tu vas aller prêcher à un misérable? Quelqu'un qui est trop conscient de ses diplômes qu'il a acquis à l'université. Comment il va prêcher à quelqu'un qui n'a pas de diplôme? Il n'aura pas de considération. Parce qu'il y a certaines personnes, avant de te parler, il va d'abord te demander, c'est quoi ton diplôme? C'est quoi, qu'est-ce que tu as? Avant qu'on se parle. On m'a raconté l'histoire d'un multimillionnaire au Congo, là. Quand il te salue, il dit, moi, il était présent déjà. Je suis Samuel Tate, multimillionnaire Mouyombe. Et toi? Et vous? Il te donne sa carte de visite. Donc si toi là tu es dans la piagature, tu ne sais même pas par où commencer par lui. Non, il faut te rabaisser, sois humble. L'humiliation. L'humiliation. Il y a des femmes qui sont trop orgueilleuses. Parfois Dieu va d'abord t'humilier. T'humilier vraiment. Il va d'abord t'humilier avant de t'élever. Pour enlever, pour vider ton orgueil. Parce que si tu entres dans le mariage avec autant d'arrogance et d'orgueil, tu vas tout détruire toi-même. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, mais celle qui est insensée la détruit de ses propres mains. Dites-moi un bon amen. Amen.
Il y a certaines femmes qui détruisent elles-mêmes leur propre mariage par l'orgueil. Je disais à une jeune sœur qui veut se marier, elle parlait de... Quelqu'un lui a posé la question sur sa belle-mère. Comment ça se passe avec ta belle-mère? Elle dit, vous savez, les belle-mère, belle-fille, c'est compliqué. C'est une relation en général qui a toujours posé beaucoup de problèmes. Alors, je lui dis, maman, calme-toi. Si tu veux garder ton mariage, sois tranquille, respecte la belle-mère. Même si elle est mauvaise, même si elle est sorcière, humilie-toi. Parce que la belle-mère là, dont tu vas te fâcher, ça reste la maman de ton mari. Si tu rigoles, ton mari va t'envoyer promener, mais sa maman, tu ne peux pas toucher. Dites-moi un bon amen. Amen. Mais quand tu n'es pas formé à l'humilité, tu vas réagir chaque fois. Quelqu'un qui n'est pas humble, il va réagir. Tu dois avoir une dose d'humilité pour accepter certaines injustices. Dites amen. L'humilité, ça va te permettre de fermer ta bouche, même si tu as raison. Quelqu'un qui est humble, parfois, il ne répond pas, même s'il a raison. Si tu es une femme humble, si ta belle famille vient te déranger, parfois tu vas la fermer, juste pour laisser Dieu. Quelqu'un qui a été abaissé par Dieu, il va laisser Dieu le justifier. C'est ça la formation. Tu dois apprendre à laisser Dieu te justifier. Je disais à cette fille, si tu veux réussir dans ton mariage, apprends à laisser Dieu te justifier. Laisse Dieu combattre à ta place. Laisse Dieu être ton sauveur, ton bouclier. Si Dieu est combat à ta place, Dieu va ouvrir les yeux de ton mari pour qu'il voit les manèges de sa famille. Pour qu'il comprenne lui-même que c'est sa famille qui est mauvaise, qui n'aime pas sa femme, et il va lui-même leur interdire de venir te toucher. Mais si toi, tu commences à répondre, ta belle-sœur t'a envoyé des SMS brûlants, toi aussi tu réagis, oh, joue pas avec moi, mais qu'est-ce qu'il croit? Mais, l'orgueil là, ça va te faire perdre le mariage. Première raison, pour t'humilier. Deuxième raison, pour laquelle Dieu fait passer Israël par le désert, éprouver, pour t'éprouver. C'est pour te tester. Te tester. Certainement Dieu t'appelle à la grandeur. Voyez-vous Joseph, dès son jeune âge, Dieu lui a donné des rêves. Bien aimé, il faut avoir des rêves. Il faut avoir des rêves. Je communique ça à mes enfants tous les jours. Je leur dis, il faut avoir la vision. Il ne faut pas être comme ça, vivre, subir la vie. Non, non, non. Il faut avoir un rêve. J'aime des enfants qui me disent, moi je veux être un PDG un jour. Quand ton enfant est dans un rêve comme ça finira par se réaliser. Il ne faut pas, même pour ton mariage, si tu n'es pas encore marié, aie un rêve. Aie un rêve. Rêve de quelque chose de grand, de meilleur, d'excellent. Hein, Anaïs, aie un rêve pour ta vie. Quel genre de femme tu vas être? Tu vas être une grande dame. Alléluia. On va te voir à la télé. Tu vas être dans le gouvernement. Vous savez qui est devenu PDG de Belgacom maintenant? C'est une femme, soyez tranquille, c'est une femme. J'aime écouter cette femme, elle est formidable. Non, non, non. Et les femmes ne doivent pas subir la vie. Vous devez avoir la vision. C'est une injustice qu'on a fait subir aux femmes pendant des siècles et des siècles, de considérer des femmes comme des moins que rien, qui sont limitées à pondre des enfants. Non, Dieu ne vous a pas appelé à ce rôle-là seulement. Non, vous avez la place dans cette société. Les femmes aussi ont le droit au chapitre. Il faut qu'il y ait des femmes PDG. Moi, je les appelle des MDG. M'a dit, tu dois avoir la vision. Des rêves, Maurice. Comme Joseph, il avait un rêve d'être grand. Et dans les rêves, on lui montrait qu'il était grand. Dans ses rêves, il faut... Mais tu ne sais pas de quoi tu rêves. Même dans tes rêves, là, pendant que tu dors. Il faut que tu rêves des bons rêves. Des rêves où tu es assis quelque part, et dans un hôtel 5-6 étoiles. Tu es là bien dans un bureau compliqué. C'est ça le rêve. Et vous, NGK, vous devez avoir un rêve d'être dans une église pétillante, climatisée, alléluia, où il y a des appareils multimédia sophistiqués. C'est ça, la vision, bien-aimé. Ces garçons avaient la vision. Mais avant,
que la vision ne se réalise. Soyez rassurés, Dieu l'a fait passer par le désert. Lui, son désert a duré plusieurs années. En plus, c'était un jeune garçon. On dit, Dieu, quand même, comment tu n'as pas pitié des jeunes comme ça? Ah oui, parfois, même les jeunes enfants, il faut les laisser affronter le désert. Parfois, il ne faut pas toujours donner trop d'argent à vos enfants. Même si vous en avez, laissez-les un peu dans la piacature de temps en temps. Comme ça, ils sauront la valeur de l'argent. Quand vous donnez trop d'argent à vos enfants. Et vous avez les enfants, si vous comparez les enfants de l'Europe et les enfants d'Afrique, il y a une différence en termes de maturité. Parce que les enfants d'ici sont trop gâtés. Ils ont tout. Ils n'ont pas appris à faire de longues distances à pied. Je disais à un enfant de l'Europe, si j'étais ton père, j'allais t'envoyer un stage de 2 ans au Congo. Pas à Kinshasa, à Kouilungongo, là-bas dans la poussière. Où il n'y a pas de taxi. Pour te former un peu dans ton caractère. C'est très important. Bien qu'il avait le rêve, il passe par le rabaissement. On le diminue. Un homme qui était censé être le top manager. C'est vrai, Dieu t'a appelé à être CEO un jour. Dieu t'a appelé à être un CEO. Moi, je te vois dans des grosses boîtes internationales avec des talons fins comme ça. C'est qui passe là avec le dossier compliqué? Ah, c'est vrai. Il faut garder cette vision-là. Il faut faire plus que les parents. Moi, je dis à mes enfants, vous devez faire plus que moi. Vous devez faire beaucoup parce que plus là, c'est compliqué. On a fait beaucoup de bonnes choses aussi. Ah, mais c'est un défi que je vous lance. Ayez plus de diplômes que moi. J'en ai eu 2. Je vais en rajouter un 3e. Que Dieu m'aide. Mais si vous pouvez en avoir 5, 6, why not? Wow. Pendant que Dieu vous donne la vision, vous allez passer par le désert, rabaissement, contradiction avec ce que Dieu vous a appelé à devenir. Vous ne voyez rien venir. Dans le désert, il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui réussit. Il y a des moments comme ça, vous allez faire des choses sans jamais réussir. Ah, en ce qui concerne le désert, j'en ai bavé aussi. Dans ma vie professionnelle, j'ai bavé le désert. J'ai connu des périodes sombres. Et parfois, tu restes 7 mois sans travailler. Quel désert. Et j'avais renoncé au chômage. À partir d'un certain temps, j'ai dit, plus jamais je ne veux toucher cet argent du chômage. Pardonnez-moi si vous touchez les allocations de chômage, je ne suis pas contre vous. Mais moi, j'avais dit stop. Parce que je ne peux pas continuer. Parce qu'il y a des moments où il faut briser la chaîne. Si tu continues à te contenter des miettes du chômage, ça va devenir une habitude. Et tu vas oublier que c'est quelque chose de temporaire. J'avais dit, même si je suis au chômage, je n'irai pas demander cet argent-là. Je dis, Dieu, tu vas te débrouiller. Hey, le diable aussi, quand il entend ça, dit, hey, on va voir. On va voir. Hey, hey, on verra qui gagne. C'est comme ça qu'on chantait quand on était à force. Et le désert est arrivé. Premier mois, tu résistes un peu d'abord. Deuxième, tu résistes. Et puis troisième mois, il n'y a plus rien du tout. Tu commences à te poser la question, est-ce que je ne dois pas changer ma vision? Je crois que je vais quand même aller demander. Et à un moment donné, ta femme va se demander, mais est-ce que ce n'est pas mieux que tu aies quand même demandé? Mais toi-même, tu es convaincu qu'il ne fallait pas. Tu commences à... Je dis, bon, je vais quand même téléphoner pour savoir. Et puis comme tu as dépassé aussi les délais, je te dis que c'est compliqué maintenant. Le désert. Le désert est une épreuve, c'est une école. Donc, à l'école, on te fait passer des examens. Si tu réussis, tu passes de niveau supérieur. L'onction de Dieu est progressive. Pendant que si tu réussis le test du désert, l'onction de Dieu va aussi augmenter. Au fur et à mesure que tu montes de niveau dans le désert, Dieu va aussi faire monter le niveau d'onction. Dis à ton voisin, Dieu va faire monter le niveau d'onction. Mais il faut d'abord réussir à l'examen. Il faut réussir à l'examen, s'il vous plaît.
Et pour réussir à l'examen, il faut être un élève studieux. On ne réussit pas par hasard. J'aime dire ça aux étudiants. La réussite à l'école ne vient pas par hasard. C'est en travaillant pendant l'année scolaire que l'on réussit. Il n'y a pas de magie à faire. Si tu t'appliques pendant l'année scolaire, à la fin de l'année, tu auras de bons points. Si tu t'absentes de l'école tout le temps, tu ne vas pas réussir à l'école comme ça. Et alors, il faut réussir les tests du désert pour monter le niveau. Dieu va te tester dans l'impiacature pour voir comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas envoyer Dieu promener? Est-ce que tu vas te révolter contre Dieu? Quand Dieu va te laisser, tu cherches à te marier et rien ne vient. Est-ce que tu vas abandonner Dieu? Dans le désert, il n'y a rien qui réussit parfois. Mais est-ce que c'est pour autant que tu vas cesser de prier? C'est le test de Dieu. Tu cherches le travail, ça ne vient pas, alors que tu as toutes les promesses, toute l'onction sur toi. Tu postules, on te dit toujours, nous avons bien reçu, mais malheureusement, quand tu vois le malheureusement là, c'est foutu. Nous avons le regret, aïe aïe aïe, c'est compliqué. Mais tu fais tout, rien ne vient. Dans les déserts, tu n'arrives même pas à... Je me rappelle, il y a un désert que j'ai traversé. J'ai quand même des diplômes, papa. Je postule, on ne veut pas de moi. J'ai dit, bon, je veux quand même, mais je ne peux pas mourir de faim. J'ai des enfants. Et elle a un enfant de truc et j'ai été ma épousée. Je dois la nourrir, Seigneur. Mais comme je suis un homme courageux, je dis, je veux aller faire la plonge, laver les assiettes dans un restaurant. Et même là-bas, on a moi, je suis à sec. Une semaine après, on a dit, monsieur, je vois que vous faites beaucoup d'efforts, mais vous ne faites pas comme nous. Vous n'êtes pas vraiment comme au niveau. Pourtant, j'ai déployé les biceps. Il y a un ami avec qui on est allé cueillir les pommes à Tire-le-Mot là-bas. Le monsieur l'a regardé. Le flamand, il a dit, toi c'est bon pour le computer, mais Nzunzu manque, carafe. Ça ne marche pas. Alléluia. Ah, le désert est humiliant, rabaissant. Mais dans tout ça, Dieu veut que tu continues de le célébrer. Amen. Quand tu viens dimanche à l'église, tu dois lever les mains. Alléluia. C'est ça le test du désert. Est-ce que tu es prêt à louer le Seigneur quand tu es dans le désert? Paul et Silas en prison, s'il vous plaît. Ils chantaient comme on a chanté ce matin. Oh, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Alléluia, et Alléluia, oh, Alléluia, Amen, Alléluia. Tout ça dans le désert, s'il vous plaît. Une piacature sombre, mais tu commences à chanter comme ça. Et avec la joie dans ton cœur. C'est le test. Dieu veut tester. Est-ce que tu es capable de le célébrer alors qu'il ne t'a pas donné ce que ton cœur désire? Bien-aimé, on ne loue pas le Seigneur d'abord pour ce qu'il nous donne. On loue le Seigneur pour ce qu'il est. C'est un Dieu puissant, un Dieu redoutable. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui nous a tissés dans le sein de nos mères. Le Dieu qui nous donne le souffle de vie chaque matin. Alors, ne serait-ce que pour cela, il est digne que tu le célèbres. Même quand tu n'as pas de mari, quand tu n'as pas d'enfant, tu dois le célébrer. Quand tu n'es pas marié, tu n'as pas de femme, même si ça tarde, tu dois le louer. Amen. Tu dois apprendre à le célébrer dans le désert. Est-ce que tu vas abandonner Dieu quand il ne te donne pas? Et quand quelqu'un est habitué à adorer Dieu pendant qu'il n'a pas, soyez sûr et certain que quand tu l'auras, il va aussi le célébrer. Amen, amen. Troisième chose, le désert, c'est pour te rendre dépendant de Dieu. C'est pour que tu puisses dépendre de Dieu. C'est un exercice compliqué. Vous savez que quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il a du mal à dépendre de Dieu. Parce qu'il n'a pas besoin de prier comme toi et moi pour aller en vacances. Il a déjà trop d'argent dans son compte. Il doit seulement appeler Neckerman et
virer l'argent. Les vacances sont bouquées. Mais quand tu es dans le désert, tu vas d'abord prier. Seigneur, je veux aller en vacances. Mais regarde, ça me manque. Tu pries et puis Dieu pourvoit. Dans le désert, Israël devait vivre de la manne. C'est-à-dire c'est une bénédiction temporaire. Ça vient. Donc, tu n'as pas un compte en banque bien fourni pour prévoir l'avenir. Quand tu es dans le désert, tu ne sais pas planifier. Tu vis au jour le jour. C'est Dieu qui te donne le pain de chaque jour. Tu dois dépendre de lui. Quelqu'un qui vit comme ça, il est obligé de consulter Dieu tous les jours. Et vous voyez, et vous savez que quand vous avez passé des moments difficiles avec quelqu'un, vos liens sont très, très forts, n'est-ce pas? Quelqu'un avec qui vous avez traversé le désert, vous avez connu la biacature ensemble, des amis qui ont souffert ensemble, restent très liés. Vous avez un lien très fort parce que vous avez une histoire commune. Et Dieu veut que tu sois rattaché à lui comme ça. Dans le désert, on apprend à renforcer notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu est renforcée quand on traverse le désert. Parce que tous les jours, tu dois prier. Tu dois prier même pour les petites choses. Tu dois prier parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Tu dois prier pour tout et n'importe quoi. C'est ça la richesse du désert, bien-aimé. Et quelqu'un qui a évolué comme ça pendant un temps, il a acquis une maturité. Il a acquis une richesse que les gens, même les millionnaires, n'ont pas cette richesse-là. Vous savez qu'un millionnaire, si la bourse dégringole, il perd le sommeil. Il y a même des milliardaires qui se sont suicidés en 2008, quand il y a la crise financière. Ils ont perdu des milliards, des millions. Pourquoi? Parce qu'ils ne dépendent pas de Dieu. Ils dépendent de leur compte en banque. Et dès que le compte en banque se vide, alors ils ne peuvent plus avoir la joie. Mais quelqu'un qui a appris à dépendre de Dieu, même si la bourse de Bruxelles dégringole, même si la bourse de Tokyo perd ses valeurs, même si la bourse de Paris perd toute sa valeur, il dort comme un bébé. Parce qu'il sait que celui qui pourvoira à ses besoins, c'est Jéhovah Jireh. Le même Dieu qui a pourvu dans le désert, il continuera à pourvoir. Celui qui t'a... Alléluia. Voyez-vous, quatrième chose, dans le désert, on expérimente le miracle. Dans le désert, on apprend à vivre du miracle, s'il vous plaît. Voyez-vous, Israël dans le désert vivait par miracle. La manne tombait du ciel. Il n'y avait pas de chambres froides pour pouvoir aller se procurer. Il n'y avait pas de carrefour GB, non. Ça venait de Dieu directement. C'était pour qu'ils apprennent à savoir que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu vas apprendre à vivre par miracle. Hier, j'étais allé visiter une famille que j'ai connue quand j'étais dans le Bas-Congo, à Kulungongo. C'est des Belges qui vivaient avec nous là-bas à Kulungongo, qui étaient là, des expatriés. Et je suis allé les visiter, c'était des amis à mon père. Il y a un de leurs fils qui a connu un problème, on a opéré du cerveau et il a perdu la mémoire. Il ne sait pas se rappeler ce qu'il a fait hier. Il a des souvenirs de quand on était là-bas au Congo, mais ce qui s'est passé hier, il ne s'en souvient plus. Alors j'ai dit à sa maman, qui a 84 ans aujourd'hui, je lui ai dit, mais est-ce que vous savez que Jésus peut restaurer la mémoire de votre enfant? Ah, il a dit, oh, mais non, vous savez, la médecine, c'est pas possible. C'est impossible. J'ai dit, non, 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 déjà on est content. J'ai dit, non, non, maman, Jésus est capable. Et je suis sûr que si vous priez, si nous prions, Jésus va faire un miracle. Ils ne m'ont pas cru. Alors j'ai dit, moi je vais commencer à prier pour vous. Et je vais commencer à aller prier là-bas. Pour que Jésus fasse un miracle. Et quelqu'un qui est passé par le désert justement, il sait que Dieu est capable de faire des miracles. Parce qu'il a vécu pendant 40 ans par miracle. Tous les jours c'était un miracle. Vous savez, dans le désert, tu ne sais pas trop ce que tu vas manger. Parfois demain, je me rappelle, j'ai passé un désert où je n'avais même pas d'argent pour acheter, faire les courses.
Je vivais par miracle. Parfois, quelqu'un venait comme ça à la maison avec des cartons de lait, de sucre, tout ça, alors qu'on ne lui a rien demandé. Et un jour, il n'y avait rien à la maison. Je suis allé au GB, il y avait quelques pièces là, qu'on a fouillées dans les poches. Vous savez, parfois, ça vous est jamais arrivé, tu vas fouiller dans une poche, tu trouves un billet de 20 €. Waouh! Ça, c'est extraordinaire. Quel saut de joie! Surtout si tu étais dans l'Ampiakati, tu tombes sur un 50 € qui sort de nulle part. Ça fait du bien. Ce jour-là, on a fouillé, il n'y avait que des pièces. Il n'y avait que ça. Et je suis allé au GB avec des pièces. Je dis, bon, je vais chercher vraiment. Si en Europe, c'est bien, même tu peux acheter des oreilles de cochon. À quelques centimes, tu mets la tomate et puis semoule et puis voilà. À Kinshasa, il y a un pain qu'on appelle Kanga journée. Ça te calme pour toute la journée. Alors moi, dans ma tête, c'était ça. Les petites pièces là, on va trouver 2-3 choses pour tenir la journée. Parce que vous savez, c'est humiliant d'appeler parfois les gens, vraiment, j'ai rien à manger. Un papa comme moi, là, vraiment, commencé à appeler tout le monde. Qui ait pitié de moi. J'ai dit, on va se contenter des pièces. Allez, j'arrive au GB là-bas. Vous savez, quand quelqu'un est dans la température, il regarde les prix avant. Il vérifie avant, il comptabilité. Parce que quand tu vas arriver à la caisse, dans la carte, tu vas dire, oui. C'est compliqué. Alors, pendant que je faisais ma petite comptabilité là, soudainement, dans un rayon, il y a une soeur qui apparaît. Ah, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et comment vont mes enfants, mes bébés là? J'ai dit, ça va, ils vont bien. Parce que nous, les frères en Christ, on n'aime pas trop dire ça ne va pas. Parce qu'on va dire, tu ne pries pas bien, papa. Ça va, tout va bien. Mais alors que ça n'allait pas du tout. J'ai dit, ça va les hommes. Mais bébé, oh, mais qu'est-ce que je peux leur acheter? Elle commence à prendre les Kellogg's, c'est tout ça. Elle remplit mon caddie. Je suis sorti avec 2 €. Je suis sorti avec un caddie plein comme ça. Ça, c'est pas un miracle, ça. Alléluia. Alors, quelqu'un qui a appris à faire comme ça, même quand il n'a pas, il va se souvenir comment Dieu t'a fait sortir du GB avec un caddie plein, alors que tu es entré avec 2 €. Alors tu ne vas plus t'inquiéter. Tu vas prier avec assurance pour dire, Seigneur, ce que tu as fait au GB là-bas, fais-le maintenant. Et quand quelqu'un viendra avec l'ampiacature, tu vas prier aussi. Tu vas dire, hé, hé, ma soeur, toi tu poses tu n'as jamais vu, tu vas poser ton problème à un serviteur de Dieu, il est en train de rire. Il rit parce qu'il sait ce que Dieu va faire. Alléluia. C'est comme ça avec Jésus. On lui dit que Lazare est mort. Il vient, il lui commence à dire merci Seigneur. Ah, quelle prière. Lazare est mort, toi tu dis merci Seigneur. Quand même c'est bizarre. Il dit merci, je te remercie, je te loue Père, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Mais où est-ce que tu as appris tout ça? C'est dans le désert. Des chrétiens qui n'ont pas connu le désert sont des chrétiens yo-yo, trop fragiles. Pour un oui, pour un non, il va abandonner Jésus. Dès qu'il y aura la difficulté, il va tout abandonner. Imagine, tu es un pasteur, tu connais les situations difficiles. Tu vas arrêter d'aller prier et tu vas laisser l'église à qui? Le pasteur lui-même, il s'est taillé. Comment l'église va faire? Mais tu dois être fort dans ton montagne. Ça s'apprend dans le désert. C'est une école d'apprentissage. On apprend, ça nous forme, ça nous donne de la maturité. Ça nous apprend à prier avec assurance. Parce que tu sais comment Dieu te délivre dans le désert. Alors même quand tu seras dans l'abondance, d'abord tu auras un bon caractère. Amen. Tu seras un homme de bien, agréable. Même quand tu es dans ton élévation, les gens doivent t'apprécier. Parce que tu as été formé dans le désert. Tu ne regardes pas les gens de haut. Tu aimes les gens. Et tu t'identifies à eux parce que toi aussi tu as souffert. Tu sais ce que c'est que la souffrance. Tu sais ce que c'est que la pauvreté. La Bible dit que celui qui se moque du pauvre méprise celui qui l'a créé. Mais c'est dans le désert que tu apprends à respecter les pauvres. Des gens qui n'ont pas les mêmes niveaux que toi. Dans le désert, tu comptes sur Dieu. Tu dépends de Dieu. Tu ne dépends pas de ton argent.
Tu ne dépends pas de ton travail. Tu n'as même pas peur de perdre ton travail. Parce que tu sais en qui tu as cru. Mon Rédempteur est vivant. Il se lève toujours. Tu ne dépends pas de ton mari. Tu dépends de Jésus. Alléluia. Parce que ton mari peut toujours te boiquisser. Hein? Mais si tu as appris à compter sur Jésus, à dépendre de Jésus. Il y a certains maris méchants. Ils te donnent l'argent à compte-gouttes pour que tu aies toujours besoin de lui. Mais si tu as appris à passer par le désert, tu sais que Jésus pourvoit toujours. Il pourvoira à tes besoins. Alléluia. Amen. Le désert nous donne toutes ces richesses-là. Et quelqu'un qui passe dans le désert, qui a compris ces leçons, qui a bien assimilé ces leçons, il est un homme riche dans le désert. Son désert est comme un oasis. Il est en paix dans son désert. Et comme il va sortir du désert, après le désert, ça sera un produit fini, qui sera pour la gloire de Dieu. On verra un pasteur qui est formé, qui respecte les gens, qui a du respect envers les gens. Parce que l'élévation, ça peut te faire perdre la tête. Mais si tu étais bien formé, tu vas gérer la gloire convenablement. Beaucoup de gens, vous savez pourquoi les stars finissent toujours mal? Parce qu'ils n'ont pas été à l'école de Jésus. Regardez ce qui s'est passé avec Maradona. Le meilleur footballeur que la planète ait jamais eu dans ce monde. Qu'est-ce qu'il a fait de sa gloire? Drogue, tout ça. Regardez ce qu'il est devenu. Juste un monument. Plus rien. Quand on ne sait pas gérer la gloire, on va mal finir. Et la gloire va te tuer. C'est pour cela que Dieu ne voulait pas qu'Israël entre dans le pays, dans la terre promise, sans passer par le désert. Sans passer par le désert. C'est pour que quand tu seras dans la gloire, tu te souviennes toujours de Dieu. Que tu n'oublies jamais que c'est Dieu qui t'a fait entrer par là. Il y a beaucoup de gens qui oublient que s'ils ont ce qu'ils ont, c'est par la grâce de Dieu. Mais au désert, on apprend à garder en mémoire les bontés de l'Éternel. Que c'est lui et pas nous. Pas tes propres efforts. Et dans le désert, tu apprends aussi que ce n'est pas par ta propre force, c'est par la grâce de Dieu. Tout ce que tu peux avoir, tu l'as par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que je vous invite à prier avec moi?